Nous étions donc arrêtés après un combat contre 3 squelettes au fond d'une cave qui sert de tombeau aux sorcières. Le combat est maintenant terminé, donc vous n'êtes plus acculés. Le gobelin qui vous suivait est reparti se cacher. En l'occurrence, il a parti se planquer à l'endroit où il était tout à l'heure. Et vous pouvez donc fouiller les lieux et regarder si vous trouvez des choses intéressantes. Est-ce qu'il reste des choses dans les tombes qui sont ici? Alors, vous allez tous me faire un jet de fouille. Ah, fouille, c'était combien que j'avais en bonus du coup? Fouille. Plus 1. Attendez, je suis pas prêt. Alors. Bon, bah ça commence bien. Du coup, 14 pour Jal, 9 pour moi. Je suis en train de chercher mon... Ah, pardon. Parce que ceci, c'est... Voilà. Cette session commence très bien. Non, non, c'est tout juste que je cherchais ma feuille perso. Hop, c'est donc ça. Ok. Échec. 6 pour Jaira et... Non, mais non, du coup. Ça, c'est Necro qui a lancé. Ah, J'ai ok. critique sur de la fouille quand même. C'est possible, hein. 8 pour Jaira. 8 pour Jaira et 6 pour Necromago, ok. Bon bah c'est pas très... C'est pas fou. non. Et ben, vous trouvez qu'effectivement les tombes sont vides. Il reste quelques morceaux un peu de la poussière dans le fond des tombeaux. Un peu de crasse, mais les personnes qui se trouvaient dans ces tombeaux ainsi que leurs habits et leurs effets personnels ont disparu. Dans le reste de la pièce, vous trouvez pas grand chose d'intéressant. Bon bah... On retourne dans le couloir. Je vérifie quand même si avec votre jet de fouille vous trouvez pas un truc particulier. Là, ce sera pas nous. Hein. Ce sera peut-être au mieux Angel, quoi. Je vais vous retrouver les noms du coup. Donc chaque cercueil est fait d'un bois lourd et épais, cerclé de fer et de cuivre. De grosses chaînes enveloppaient chaque cercueil, mais elles sont maintenant brisées et sont ouvertes. L'intérieur de chacun est taché de sang, en particulier au niveau de la tête. Au pied de chaque cercueil est certaines plaques de cuivre ternies qui précisent le nom de son occupant et ses crimes. Donc c'est la première, c'est noté. C.J. Doromia Smith, décapité pour crime de sorcellerie en l'an 593 de notre royaume. Les autres noms sont Kelwin Sykes, Morgan Kingswood et Arya Black. Ok. Décapité. Il y avait les têtes aussi dans les cercueils ou pas? Quand ils les ont enterrés. Vraisemblablement. Tu ne sais puisque tu sais juste qu'il y a beaucoup de sang au niveau de l'endroit où se trouvait la tête des personnes. Mais... Ils ont fait comment pour les recoller? Je les entends. Ok. Avec Joseph. Peut-être qu'elles ne sont pas encore recollées. Une douzaine de bougies à moitié consumées ont été disposées en cercle autour des cercueils. Entre les bougies ont été tracés des glyphes grâce à une fine poudre rouge. Nombre de glyphes ont été abîmés et piétinés et sont donc illisibles. Mais vous pouvez tenter un jet de connaissance des sorts. Connaissance des arcanes. Ouais. Alors, connaissance des arcanes, ok, je vais en faire un. Je vais en faire un aussi. Bon, les autres, c'est pas la peine, vous l'avez pas. 19. GG. Bah putain, t'as 10 pour Angel. Tu trouves que ce sont effectivement des glyphes qui sont... C'est partiel, mais tu arrives assez facilement à voir que c'est de nature nécromantique. C'est vraisemblablement un sort de réanimation des morts. Ah chouette, tout ce que j'aime. Et pas un sort de résurrection, bien de réanimation des morts.
Et est-ce que je peux déterminer, genre, depuis combien de temps la poudre est là? Il se trouve que quand même, parce que du coup j'ai pas tout lu comme il fallait dans l'ordre, mais il se trouve que quand même, tu vois que c'est pas un sort classique. En fait, c'est pas juste ramener des squelettes et en faire des esclaves squelettes comme d'habitude. C'est clairement une partie d'un sort qui pourrait amener à recoller à la fois le corps et l'âme, ce qui reviendrait à faire une résurrection. Ok, donc c'est pas bon du tout, quoi. Ouais, ok. Vous trouvez également une bobine d'épais fil noir et une grosse aiguille. C'est une blague. Écoute, moi je veux bien prendre. Hein. Ah, vas-y, prends. Hein. Mais du coup, c'est peut-être comme ça qu'ils ont recousu les têtes. Hein. Bah, étant donné que quand tu prends l'aiguille, tu vois qu'elle est encore un peu poisseuse, C'est possible. tu comprends qu'effectivement c'est fort probable. Fort probable que ça a été utilisé pour recoudre les têtes. Hein. Tout à fait. Bon, écoute, un mois de matériel de couture, je prends. Hein. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Moi, je disais retourner dans le couloir, du coup. Ouais. Alors vous avez le choix entre soit vous barrer, soit continuer d'explorer les lieux. On pourrait continuer d'explorer. Sachant qu'on a... On a tous entendu, je me souviens plus, c'est juste moi, où on a tous entendu quelqu'un siffler et courir, enfin, marcher rapidement. Enfin, on entendait des bruits de pas s'éloigner, quoi. Potentiellement, il faut peut-être encore explorer. Et puis là, on a que 4 tombes alors qu'elles étaient 5. C'est parfait. Bon, bah, allons explorer. Je vous encourage à aller cliquer sur la carte et à déplacer vos petits bonhommes. Psst. Tu vas aller où? Téléportation, je me mets dans les premiers parce que j'ai la torche. Je vois pas pourquoi c'est compliqué, mon carte à la souris et tu peux cliquer dessus. C'est pas de souci. Jira, j'ai besoin de toi. Tu vas où du coup? J'arrive. Voilà. Tchouk. Vers où vous voulez aller? Donc toi, t'es rendu là, donc tu vas pouvoir révéler un peu plus. Bah, je pense pour aller par là. Ouais. Bah, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il y a par là aussi. À moins qu'on puisse passer par là, ouais, mais... Je pense que le gobelin nous l'aurait dit s'il y avait quelque chose ici. Je peux avancer encore? Vas-y, on reste. Ah, je crois qu'il y a encore une porte devant nous. Également sur votre droite. Et sur la droite. Bon bah moi je tiens la torche, donc je reste... je reste... Je vous laisse ouvrir les portes, je m'en fous. Moi J'ai j'éclaire. 6 points de vie. Je préférais que ce soit peut-être Jaira qui vous la porte. L'arc, tu confirmes que c'est un arc court composite? Alors c'est plus ou moins des squelettes, c'est plus ou moins des saloperies identiques. Putain, on va continuer comme ça, tant pis. Alors, ça c'est la fin numéro 13. C'est un peu triste que toutes les salles soient vides sur le plan, mais Hein? le plan en fait qui est fourni, les salles sont vides. Quoi. D'accord. De l'eau s'écoulant du plafond déchiqueté a taché les parois et s'est amassée dans un bassin situé au sud de la pièce. Ah, je suis en train de lire la mauvaise description. Oui, tout à fait. Non, c'est la salle que vous avez en face de vous, c'est une prison. Cette salle fut taillée dans la roche et les stries de minerais colorent les parois brunes. Tout autour de la pièce se trouvent des petites alcôves, juste assez grandes pour qu'un homme y tienne. Des bouts de métal rouillés émergent des murs à hauteur des yeux. Super. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Bon. Dans deux des alcôves, il y a des restes de cadavres.
Non, ça va aller. Des squelettes il y a très 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 longtemps. Bon, Magnifique. il reste une pièce alors. C'était aussi une prison ici en plus. Hmm. Ah non, c'est vrai que c'était un fort qu'ils ont recyclé. Donc. Ouais, c'était un fort, donc du coup il y avait juste de quoi maintenir les prisonniers de guerre, quoi. Ah putain, je peux pas choper mon truc. J'hésite. Est-ce que je range la hachette et je passe à l'arc ou pas? Donc là, c'est cette fois la bonne description. De l'eau s'écoulant du plafond déchiqueté a taché les parois et s'est amassée dans un bassin situé dans le sud de la pièce. Sur tout le périmètre de la salle, des bouts de métal rouillés sortent des murs, où chacune de ces protubérances est creusée une petite rigole au niveau du sol. Les rigoles se mêlent en une unique dépression qui se termine dans le bassin situé au sud de la pièce. C'est une salle de torture, messieurs, dames. Nice. Donc les rigoles servaient à laisser s'échapper le sang. C'est charmant. C'est avoir des prisonniers, autant pouvoir les faire parler, quoi. C'est ça. Il n'y a rien d'intéressant sinon à l'intérieur. Bah, le bassin est vide. On remarque rien sur les murs, que dalle. Et enfin, il y a plus de sang dedans, il y a quelques centimètres d'eau. Jet de fouille ou pas la peine? Non, bon, bah, il n'y a rien, c'est vraiment une salle vide. Hein. À part le fond, il y a une petite mare au fond avec l'eau relativement propre. On voit pas de traces de pas quelque part ou un truc comme ça? Si, vous allez pouvoir faire un jet de pistage. Ah bah ça du coup c'est les elfes ça. Ouais, vous voyez effectivement des traces. Alors, Jaira. Attends, les elfes, ils ont pas une capacité à découvrir les passages secrets s'ils sont très très proches. Si, mais si je le dis pas, c'est parce qu'il n'y en a pas. Oh, tu nous fais croire qu'il y en a pas. Non, enfin, en fait, la règle fait qu'ils ont le droit à qui nous informe. Ils ont le droit à un jet automatique si jamais ils sont pas loin. Ok. C'est une certaine distance. Donc là, on fait quoi? Sous pistage ou... Survie, pistage, c'est survie. Ouais, c'est pas fouille, donc c'est bel et bien celui-là. Ouais, en fait, vous voyez des traces au sol et vous utilisez pistage pour essayer de voir ce que c'est. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non, ça marche pas parce qu'il y a que moi qui ai fait le résultat. Non, on l'a, mais on sait pas du coup. Ah, vous l'avez là? Ouais, mais on sait pas s'il y a un D20, on sait pas le bonus, il y a juste le résultat. Si tu mets ta souris dessus, tu le vois. C'est marqué 1 des 20 plus 3, il a fait 15 plus 3. Ah oui. Mais c'est génial, ça fonctionne! Ouais. Bah ouais, mais tu vois, pas surtout. je l'ai fait pour Jaira tout à l'heure et ça n'a pas marché. Ça l'a fait en direct seulement pour le MJ. Parce que dans le script, dans la colonne de droite, il y a encore marqué /GM. Ah, d'accord. Tu changes ton template. Mais en tout cas, t'as fait 18. Propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes valeurs qui vont bien. C'est ça, c'est peut-être que, justement, c'est logique que ça la modifie que pour le MJ. Oui, il y a certains G que tu es censé voir que toi. Ouais, mais ça, tu fais WGM, enfin c'est GM directement roll. inscrit dans le truc, en fait. C'est pour ça. D'accord. Ah, mais je vais utiliser ça maintenant que ça fonctionne. C'est beau la technologie. Ah, En fait, c'est censé marcher partout. Il n'y a que sur les jets de combat que ça marche pas bien. Sur les autres, ça a l'air de marcher plutôt bien. Si tu fais ça, il y aura que le GM qui recevra un résultat. D'accord. C'est pour ça que certaines commandes, il y a marqué /GM devant. /W espace GM. Enfin, en fait, non, c'est GM roll attaché. Je me suis planté. Oui, Ouais, j'ai vu. Dans la macro, c'est un peu différent. Mais t'as pas fait. De la macro, quoi. Oh, le mec, il a écrit son nom dans la macro et tout, quoi. C'est vrai. Ah, mais c'est un truc de fou. Allez faire un tour sur www.danwiki.com et tout, mais faut qu'ils arrêtent, les mecs, quoi. Quoi? Oh, c'est quoi ça? C'était un vin naturel. Quel talent! 23, donc 20 naturel. Réussite critique. Il apparaît vert pour te dire que c'est un crit. C'est bien. C'est pas mal cette macro, effectivement. Et bien, du coup, vous distinguez tous les deux qu'il s'agit de petites empreintes de gobelins qui viennent régulièrement. Et vu la quantité d'empreintes et le fait que ce soit un peu plus enfoncé au retour qu'à l'aller,
dans les rares endroits où c'est un peu terreux dans la salle, vous voyez qu'en fait, ils transportent de l'eau. Vraisemblablement, ils viennent s'approvisionner en eau dans cette salle. Les gobelins. D'accord. Des gobelins. Ouais, c'est une source naturelle, c'est la moins dégueulasse qu'ils ont trouvé du coin, donc ils vont là, quoi. C'est ça. D'accord, super. Donc du coup, est-ce que ça, c'est... Enfin, on peut y passer. Oui. Ah. Go. Si vous Bah, êtes chaud. vas-y, très cher prêtre. Bah, du coup, il reste à aller visiter par là. Ouais, par là, ouais. Alors, quand vous avancez dans ce couloir, Si je vois le gobe, j'y mets un coup de hache. exactement. Et si je te vois faire un truc... Fais ça, ouais. Fais je ça. lance un sort, hein. Justement, vous le voyez passer sa tête par la porte entrouverte et il dit à son mort, les squelettes, à son mort. Vous vivant? Oh, il a l'air étonné. Mais oh, téléporte pas non plus. Charge. Désolé, c'est un gobe. Je charge, j'y mets un coup de hache en pleine tête. Bah, moi j'aurais aimé faire quelque chose. Vous allez me jeter tous un jet d'initiative. Ah, et merci. Attends, le jeu d'initiative, c'est juste un D20. Non, c'est limite. Alors, sur ta feuille, tu as initiative. Ah, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, par exemple. Ça fait des espèces de virgule 02 là. J'avais déjà remarqué que ça se passait pas bien. Attends, initiative, c'est où Yes. dans caractéristiques? Magnifique. Merde, c'est où déjà l'initiative? Je sais Non, plus. mais, quand tu fais tout, c'est juste à côté des points de vie. Juste en dessous de tes PV. Ah ouais, le bonus, ok. Donc 20 plus le bonus, ok. Bon bah, t'as intérêt à faire quelque chose de bien. 19. T'as fait 8. Ah, Necromago 8. Ah. Et 12 pour Jaira. Donc mon intention, c'est d'y mettre un gros coup de hache dans sa face. Mais du coup, tu vas pouvoir te faire intercepter par Lionheart. Qu'est-ce que tu fais, Lionheart? Bah du coup, j'ai le temps de le voir. Bah, tu le vois se précipiter sur le gobelin et t'es entre les deux, donc t'as le temps de réagir. Est-ce que je peux tenter un plaquage? Tu peux tenter un plaquage. Bah du coup, c'est quoi? C'est jet de force? Corps à corps. Non. Je sens que ça va mal finir. Ah bah écoutez, moi j'y peux rien si c'est un gobelin. Hein. Parce que je vois son intention, on est d'accord. Le mec, il a sorti oui, son oui, arme, etc. J'ai deviné qu'il allait attaquer. Je l'ai à la main depuis le début. Ouais. Ok. T'as tout à fait compris ce qui est en train de se passer. Ouais, mais ton perso est quand même un putain de psychopathe parce que le gobelin t'a absolument rien fait. C'est un Ah oui, gobelin. mais bon, c'est comme ça la vie. Hein. Quand on est raciste, on est raciste. C'est ça. Et donc, tu m'as dit... C'est pas agrippé non plus? Non? Si, c'est déjà d'agrippé, mais alors je sais pas comment ils ont fait leur calcul là pour ces Que jeux. j'ai 2 en agrippé. C'est pas hyper clair. Parce qu'en fait, c'est moche, c'est que tu m'as dit qu'une case faisait 3 mètres. C'est ça? Les carrés, c'est 3 mètres par 3? Je crois pas, c'est 1 mètre, je crois. Hein. C'est 10 pieds. 10 pieds, du coup, D'accord. c'est 3 mètres. C'est 3 mètres 10 pieds. Ouais, grosso modo. Donc effectivement, donc depuis à peu près là, je suis déjà énervé. Donc je fais quoi? Bon, Je hein. fais 20 plus agrippé, quoi. Non, tu fais pas agripper, tu fais un jet de base à l'attaque de base. Normal en fait. Par contre, est-ce qu'on peut quand même supposer que quand il y a quelqu'un qui essaie de t'agripper, c'est peut-être pas le plus... Enfin, comment dire? C'est difficile de lancer une attaque juste après. T'es quand même un peu déséquilibré par le truc ou par la manœuvre d'esquive, même si tu réussis. Bah là, je le plaque, donc l'idée c'était agripper, quoi. Enfin, je le maintiens. Tu fais un bonus de base à l'attaque. Ah, putain, ça marche comment déjà? C'est... Bah, ton D20 plus ton bonus de base à l'attaque. Ah, mêlé, quoi. Ok. Et moi, je fais quoi? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, toi, tu vas faire. Ah, je me suis trompé, j'ai appuyé trop vite. Oui, mais du t'as coup... pas lancé le bon dé là. Alors, c'est zéro, Oh ça. putain. Mais quelle bande de Je fais un jet gueules. d'esquive. Alors, tu fais pas un jet d'esquive, tu fais un jet de réflexe. Ah. Il peut se foirer. Faut battre le Tac. 5. Ah 5. d'accord. Faut battre, donc... Comment te dire? Donc il faut que je batte 5 avec mon dé, où c'est que de base j'ai déjà 5 en bonus, c'est ça?
Ah mais la défense gagne. Putain. Chier, bah oui, forcément. J'ai 5 en base. Non, j'ai pas 5 en base, j'ai 5 en bonus total. 16, bah forcément. Ah bah c'est la torche. J'avais la torche qui m'embêtait. Ouais, mais tu me dis pas que ça se passe, regarde. Faut que tu me dises si tu vois pas. Moi, je regarde ici, donc je vois pas ce que tu vois là-bas. Du coup, Je suis passé. alors, non seulement tu vas pouvoir passer, c'est-à-dire que tu as esquivé, tu as sauté par-dessus la tentative de plaquage. Est-ce que les autres veulent faire quelque chose? Oui, si je peux. Parce qu'en l'occurrence, vous avez fait 12 et 1. 1, tu vas rien pouvoir faire. Justifie mon échec, il était dans mon dos. J'ai voulu me retourner. Par contre, Jaira, elle va agir. Ouais. Donc, est-ce que Elle tu agit avant moi, donc je suis encore là. veux fermer la porte et te mettre devant la porte? Ouais. Alors, ça va être compliqué. Hein. Tu peux te jeter entre lui et le gobelin, si tu veux. Mais, ou te jeter sur lui, ou te jeter sur le gobelin. Mais fermer la porte, ça me paraît une action un peu compliquée. Après, Attends, un coup de pied dedans, elle est fermée. Ça se casse tout vers l'intérieur? Ouais, non, mais c'est des portes toutes pourries en plus, donc... On sait pas de quel côté elle s'ouvre, mais c'est vrai que la porte doit être dans un sale état. Oh non, elle ouvre vers la pièce en général, pas vers le couloir, et du coup, le gobelin, il a juste ouvert la porte, il passait sa tête, quoi. Ça tombe bien, c'est ce que je vais lui retirer. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu tentes? Bon, bah alors, je me mets entre les deux. Tu essaies de sauter et tu lui barres le passage. Ok. Ça va être un jet d'acrobatie. Vas-y, tu peux le faire. C'est possible. Ah, un petit échec critique. Ça se voit. Donc, en fait, tu réussis à t'interposer et c'est toi qui vas prendre l'attaque. Tu t'interposes, mais lui, il n'a pas le temps de se rendre compte que tu t'es interposé. Donc, bah, vas-y, fais ton jet d'attaque. Ok. Alors, jet J'espère que d'attaque, c'est ce que tu voulais, hein. c'est quoi? C'est attaque de base, c'est ça? Pas Non. Attaque en mêlée. Attaque en mêlée, ouais, attaque au corps à corps. Ok, ben donc ça fait ça. Essaye de le lancer, essaye de cliquer dessus pour voir si ça marche la macro. Alors attends, la macro. Attaque macro. Est-ce que c'est celle-là? Je crois que la macro d'attaque elle marche pas, mais bon. Elle Celle s'appelle d'en bas. Melee Attack Check. Elle s'appelle. Hein? Où ça? Attends, je vais te le faire. Si je prends ta feuille tout en haut, je vais voir si ça marche. Melee attack check. Et à la hache légère. Donc, voilà, ça c'est si jamais tu fais Melee Attack Check. Ouais. Donc ça passe pas. Et si tu fais l'attaque, je vais tester avec la hache légère. Est-ce que ça marche? J'ai ça comme arme. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une deuxième. Ah, celle qui est en dessous là? Ouais. Un des 20 CS supérieur à tout ça là? Ouais, ça a pas l'air de marcher, ça. C'est weapon to attack. J'ai cliqué dessus, mais ça n'a rien fait. Ouais, il se passe rien. Ouais, ça. Donc, ok. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, juste pour tester. Donc, du coup, tu passes pas la classe. La classe d'armure, mais tu vas quand même porter un coup. D'accord. Mais bon, ça va être un coup gentillet. Donc, t'es censé faire combien en dégâts seulement? 2 dégâts plus mon bonus de force. Bah, tu vas faire ça et on va diviser par 2 les dégâts. Et demi. Voilà. Donc ça fait 4 dégâts. Ah, ça rendu au supérieur, enfoiré hein. Sale énergie hein. Vilain. Ah, déjà, je suis divisé par 2, je suis gentil. Oui. Et pourquoi je fais des dégâts si je passe pas la classe d'armure? Parce que je voulais voir si ton attaque était une attaque puissante ou si tu fait une attaque bof. Là, à 11, tu passais pas la classe d'armure du gob. Déjà. Donc, ok. Mais comme il y avait un échec critique, il fallait bien qu'il se traduise par quelque chose. Ah ouais, tu fais quand même 4 points de dégâts. Hein. Ça fait très mal, donc tu viens de te prendre une hache dans l'épaule.
Tu sais d'où elle vient. Maintenant, je vous laisse gérer l'imbroglio de ce qui vient de se passer. C'est à mon tour là. Oui. Alors j'ai une question, si je fais hébétement, est-ce que ça lui nique son tour d'après? Fait perdre une action à un humanoïde de 4 DV ou moins. Oui, bah enfin, en même temps, vous êtes 3 autour de lui. Si vous voulez pas qu'il agisse, je pense que maintenant vous pouvez. Hein. Là, il y avait l'effet de surprise, mais. Ouais, mais en fait, je me tâte à être gentil ou à être méchant. Bah, malgré tout, vous êtes avec un compagnon de route, hein, que vous connaissez pas vraiment beaucoup. Oui, c'est ça depuis pas très longtemps. Hein. Face à un gobelin que vous connaissez pas du tout. Donc effectivement, vous pouvez avoir un peu d'état d'âme en fonction de ce qui vient de se passer ou pas. Tenter de communiquer, c'est pas mal quand même dans ce genre de situation. De quoi? Déjà, tenter de communiquer, c'est pas mal. Ah mais j'attends que Jal fasse son truc en fait moi. Bah déjà, je vais me mettre. C'est une action libre de se déplacer, on est d'accord? Oui. Donc je vais me mettre là. Toi aussi, tu te mets devant, quoi. Oui. Sachant que là, il y a déjà... on est déjà comme ça. Hein. Bah j'essaye de... Enfin... Donc tu Ah oui, et moi par contre, oui, je suis par terre, j'ai foiré mon truc. Et disons que je parle un petit peu fort en demandant à Kill ce qu'il a dans le crâne. Ce foutu elfe des bois. Mais c'est qu'un putain de gobelin, ça a même pas le droit de vivre. Laissez-moi passer, que j'y mette un coup de latte, c'est tout. Bah tu crois que les elfes des bois, ça a le droit de vivre? Plus que les gobelins déjà. Et tu es qui pour juger de ça? Je suis quelqu'un qui ne supporte pas les gobelins et c'est tout. Bah oui, mais celui-là, il t'a rien fait, alors tu vas le laisser tranquille. Pourquoi? Parce que sinon, je vais te foutre une mandane dans la gueule. Pareil pour moi, si vous touchez à ce gobelin nous a aidé, il est innocent. Si vous y touchez, vous aurez affaire à moi également. Vous êtes complètement malade ou quoi? Ça marche, je me relève et je sors. Ok. Donc le gobelin est parti se cacher dans le fond de la pièce. Il a pas trop compris ce qui s'est passé, mais il n'est pas non plus complètement étonné. Hein. Je peux aller voir le gobelin. Tu peux aller discuter avec le gobelin. Alors je vais voir Bork et je lui dis de trouver un autre endroit pour se cacher. Enfin, je lui dis que on a tué les squelettes et de se trouver un meilleur endroit pour se cacher parce que là c'est pas sûr pour lui. D'accord, moi caché. Très bien. On pourra sortir d'ici 1 heure, hein, s'il comprend le concept de temps. Il dit d'accord. Il n'a pas l'air d'avoir compris du tout, mais il te dit d'accord. J'avais pas autre chose à dire. Non, c'est tout. C'est tout. On continue, on a encore des trucs à explorer. Il est vraiment parti, sorti. Ah, il est sorti du temple. Monsieur Wood. La caverne. Bah, en même temps, il a raison. Mais. Vous l'avez empêché de tuer un gobelin. Bah, je dirais que monsieur, il a eu de la chance aussi. Il a eu de la chance, oui. Vaut mieux pour lui. Bah, je sais pas si vous êtes chaud, on peut aller là. Ah, qui te dit qu'il va pas revenir après l'enculé. Vous pouvez proposer à Borg des voitures. Hein. Ah, est-ce qu'on demande à Borg de nous suivre? Jaira et Lionheart, si ils vont explorer. Si quoi? Ça a coupé, je crois. Ouais, on n'a pas entendu ta phrase. Je crois qu'on n'entend plus Jal. Oh, on a perdu Jal. De quoi, tu m'entendais pas? On t'entendait pas pendant au moins 1 minute. Ouais. Ah merde. Donc je disais que
Bah du coup, peut-être que Jaira et puis Lionel s'ils pouvaient aller explorer, que moi je reste dans le couloir. Hein. Ok. Ok. Ben ouais. Ouais, mais t'as besoin de la torche, non? Vous avez plusieurs torches. Hein. Ah, bah, c'est bon là. Vous en allumez une. Non, bah je suis d'accord. Ok, ça me va. Vous avancez dans le trou là? Ouais. Alors, quand tu arrives ici. Je te fais confiance au cas où si ce psychopathe revient. Oui, je vais crier. Tout ça pour un pauvre gobelin. Ouais, mais qui nous a aidés. C'est vrai. Il a pris le risque de nous aider. Il savait pas qui on était, il a accepté de nous aider. Par où vous passez ensuite? Ouais, Ah oui. Je te suis. Je te suis, Jera. bon, on peut prendre. Fie-toi à ton instinct. Alors là, tu sais pas à quoi tu t'exposes. On descend, on va vers dans le truc qui va vers le sud là. Ça me va. Je passe devant si tu veux, pour la torche. Oui, mais Ah, parfait. J'ai trouvé. Ici, vous trouvez un gobelin mort. Ok. Mort depuis longtemps? Alors, vous savez pas trop. Mais il a l'air excessivement moisi. C'est bizarre parce qu'il. Enfin, à la fois son corps est pas décomposé, mais il y a déjà des champignons qui poussent sur lui. Il est pas mort-vivant? Ah non, il bouge pas en tout cas. Il bouge pas. Ouais. Jet de détection? Jet de détection. Vous vous approchez du coup pour observer le gobelin? Ouais. C'est pas un mouet convaincant ça. Vous faites tous les deux un jet de détection. Putain, j'ai ma fiche perso qui bug. Non, c'est bon. Détection, putain, j'ai oublié. Détection, faut que je retienne. Ok. Pardon. Hop. Allez. Il a eu du mal, hein. Ah bon. Parfait. 6, génial. Heureusement que t'es là, hein. Là je retombe dans ma poisse, hein. Ça y est. avec 13, je détecte grand chose. Mais, Et ben, vous trouvez ça étonnant, il a l'air d'être mort depuis 1 ou 2 jours, mais il y a déjà le champignons qui poussent sur lui. C'est pas très normal. Et au moment où vous faites cette découverte, vous sentez un liquide visqueux qui vous coule dessus. Vous levez la tête, il a des tentacules tombants vous agressent. Et là où ça touche votre peau, ça brûle. ben, retraite hein. Initiative. Ah non, initiative. Ah non. Initiative. Vous devez être rejoint par un Jal qui n'est pas très loin. Bordel de merde! Ça arrivera dans 2 ou 3 rounds. J'ai crié. Hein. Putain, 10. 2 ou 3 rounds quand même. On a le temps de mourir, oui. En fait, tu bouges de 9 mètres en déplacement normal. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 14, 15 cases. Voilà. Moi, je pense que vous pouvez vous gérer tout seul. Hein. Donc tu mets normalement 5 rounds à parcourir tout ça. Et c'est pas vraiment un terrain où tu peux courir facilement. Donc on va dire qu'effectivement tu mets 2 rounds d'arrivée. Je vais rester où je suis, mais enfin. Ah, tu n'as pas entendu crier à l'aide, tu l'as entendu dire bordel de merde. Donc tu peux lui répondre. Tu peux crier pour obtenir une réponse. Bah, je lui demande ce qui se passe. On s'est retrouvé dans un mauvais hentai. Ouais, ça coupe. Ah merde. On s'est
Et puis, Retrouvé dans un mauvais hentai. C'est ça. Ah oui, on n'avait pas la fin. Ouais, mais non. On se fait agresser par des espèces de tentacules dégueulasses. Ah, mais c'est Hirosuke Doji. Alors, initiative, toi t'as plus 4. Moi, j'aimerais bien appeler Bork. Tu peux. Ça se trouve, c'est son animal de compagnie. Ah, génial. Alors vu que tu lui as demandé d'aller se cacher, il est pas là où Je crois qu'il est. tout à l'heure. Il est parti se cacher ailleurs. Tu sais pas où il est. Bon, bah tant pis, j'appelle pas Bork. Bah, tu peux l'appeler, hein. Tu peux l'appeler, tu verras s'il va arriver, quoi. Moi, non, qui reste caché. Voilà, tu fais 14. Ouais, c'est pas ouf. Non, mais surtout que lui, il va faire plus, il va jouer d'abord. De toute façon, il nous a pris un peu par surprise. Oui. Vous allez me faire un jet de connaissance de la nature. Ah, yes. Ah, Pour savoir si vous savez ce que c'est. Je suis pas sûr que Guillaume il ait non. un jet connaissance de la nature. Non, non. JL. Ouais. « 16 ». J'ai vu le 1 arriver, je me suis dit, oula. Et Bah, ben, c'est bon. c'est un wort des caves. Mhm. C'est une épaisse et gluante plaque de champignons qui pousse en général sur le plafond des cavernes et des édifices abandonnés. Quand une créature à sang chaud s'aventure sous un cave-wort, il laisse tomber de longs tentacules visqueux, visant à piéger la proie. Les tentacules sont couverts d'enzymes digestifs et infligent des dégâts d'acide à tout ce qu'ils attrapent. La proie est digérée sur place, et seuls restent les os et autres déchets. Ça marche. Est-ce que c'est une. Et pourquoi est-ce que le gobelin n'est pas lui-même mangé? Parce qu'en fait, il sert de reproducteur. Ah. C'est pour ça qu'il y a les champignons qui poussent dessus. Sale. Vous voulez comprendre l'apprendre, hein. Est-ce que c'est une. Ah, je sais plus. Moi j'ai une question, c'est une bestiole qui bouge ou c'est une bestiole qui reste figée dans le mur? C'est une bestiole qui reste figée dans le mur, mais c'est à peu près comme une méduse, quoi. Ok. En fait, on est dans Half-Life, quoi. Ouais, si tu veux. Est-ce que c'est comme. Enfin. C'est vermine que t'as choisi. Non, c'est pas de la vermine. C'est un champignon. Et ben c'est parti, du coup, c'est lui qui va commencer à attaquer. Il fait une attaque sur chacun de vous à chaque tour. Ok. Il a de multiples tentacules. J'ai fait un test de modification de la macro d'init. C'est pas un jet d'init, hein. Vas-y. C'est ce qu'on dit. Attends. C'est chiant ça, il veut pas. Alors, l'attaque sur Jaira. Si ça marche. Il te touche pas. Moi je vais prendre la max. L'attaque sur toi. Un des 20 plus 2 sur 1. Ah. Il te touche pas non plus. En fait, à chaque fois qu'il va vous toucher, c'est un nouveau tentacule qui va vous attraper. Pour l'instant, vous avez chacun un tentacule qui vous attrape. Et chaque fois qu'il réussira une attaque, il rajoutera un tentacule. Si vous en avez un sur vous, vous allez faire des dégâts chaque tour. Donc ça va, ces dégâts, c'est gentil, c'est un des deux. C'est réputé pour avoir beaucoup de vie cette merde ou pas? Je sais pas. Elle est pourrie sa macro. Moi je prendrais pas de risque et je ferais un marche arrière. Mais on Donc, peut tu pas, prends- on est attrapé. Vous êtes, par en fait, des pour l'instant, tentacules. il y a des tentacules qui vous tiennent, en fait. Ça vous agrippe et ça vous brûle. Ah! 10 points de dégâts. Et Quoi, de prendre des dégâts? Mais pourquoi? Je croyais qu'il m'avait. en fait, vous êtes fait attraper. Ah, Donc vous êtes attrapé par une tentacule. Chaque fois qu'il réussira un jet d'attaque, il y a une autre tentacule qui va vous attraper. Et qui vous refera un plus de dégâts. Donc vous prenez chacun 2 points de dégâts. Putain. On les enlève nous-mêmes?
Alors, Ça a été un honneur de vous connaître. Putain. je vais vous faire un petit dessin. Non, je vais te le faire. En gros, la plaque, elle est au plafond, elle fait à peu près cette taille-là. Donc elle fait environ 4 mètres de large. Et au milieu, vous avez des tentacules à peu près juste au-dessus du gobelin, quoi. Donc là, vous avez le noyau du truc, en gros, qui descend des tentacules sur vous. On est à portée de coup ou pas? Bah, vous pouvez trancher le tentacule. Oui, bah clairement. Ah bah du coup avec une masse ça marche pas très bien donc je suis obligé d'utiliser la serpe je suppose. C'est une bonne idée. Bah j'utilise ma serpe pour essayer de me dégager. Mais c'est à moi de jouer en premier ou pas? Non c'est pas à moi. J'ai fait 10 tout à l'heure. Ouais, j'ai fait 14. Ouais. Ça, Gérard d'abord qui fait son action. J'essaie de corriger les jets d'init. Est-ce que tu tiens toujours ta torche ou est-ce que tu as lâché ta torche au sol? Ah bah ça c'est à toi de me le dire hein, sur le coup. C'est à toi de le dire. Bah... Ah je peux essayer de brûler peut-être tiens. C'est pour ça que je te pose la question. Yeah. Ah ouais je peux peut-être essayer de flamber le truc. Avec la torche. Si tu m'y autorises. Alors, mais c'est pour ça, en fait, je te demande si tu fais une attaque avec tu essaies de brûler les tentacules ou tu attaques avec où tu veux lâcher ta masse et prendre ta serpe, quoi. Ce qui va te coûter une action. Si tu as toujours ta torche, tu peux tenter de mettre un coup de torche. Je tente de flamber le truc. Alors, sachant que c'est pas à toi de jouer en premier. Voilà mais j'annonce. Donc, Jaira, attaque. Je tranche. Attaque de Je peux trancher et reculer si j'y arrive. Si tu réussis à te délivrer, ouais. Je suis chaud. Il regarde des macros. Ouais, excusez-moi, j'essaie de corriger la macro initiative. Et après je vous la donne. 17 points. Bien joué. Donc, tu réussis à trancher la tentacule qui te retenait toi et t'en tranches 2 ou 3 autres en même temps. Donc, qui frétaient un peu au sol et qui ensuite sont inanimés. Alors là où tu tranches le tentacule, le reste replie à l'intérieur de la bestiole. À toi de... Et du coup, tu En recules. dehors Ça de. marche. Je peux sortir de sa zone de. Ouais, tu peux t'éloigner suffisamment pour que les tentacules te tombent pas sur la tête. Et tu seras pas à distance pour pouvoir couper celle qui libère. Tu pourras en revenir pour couper, libérer ton copain si Si c'est ce que j'ai envie c'est de ce que faire. tu as envie de faire. Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup... Comment voilà, du coup c'est ton tour. Et je fais comment avec la torche du coup? Bonus de mêlée aussi? Tu fais une attaque, ouais, tu fais une attaque de mêlée. T'agites la torche. Donc bonus de mêlée, 3, hops. 19. Alors, tu réussis à brûler la tentacule qui te retient. Mais en fait, au fur et à mesure que tu essaies de faire ça et que tu agites de la chaleur partout, tu fais tomber des grappes de tentacules complètes sur ta tronche. Parce qu'en fait, elle est attirée par la chaleur. Ah. Donc tu vas subir, donc tu t'es libéré, mais tu réussis pas à t'esquiver, à reculer à temps, puisqu'il y a de nouveau une grappe qui tombe. Donc tu vas prendre 3 attaques. Quoi? Quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 nouvelles tentacules qui essaient de t'agripper. C'est quoi cette blague? Donc la première, la deuxième, Groovy joue la marche funèbre. et la troisième. Donc il n'y en a qu'une seule qui réussit à t'attraper, donc tu es toujours agrippé. Donc à ton tour, tu reprends à nouveau un des 2 de dégâts. Ah putain. Tu m'as pas ajouté les dégâts que j'avais prévus. Hein. Si tu as 12, je Oui, suis à c'est vrai. 10. Ah j'ai 1 de dégâts pardon. Pas Ouais, 2. tu prends un dégât. Ok. Non, tu prends pas 2, tu prends un des 2. Je pensais que c'était 2 automatiques en fait. Non, c'est un des 2. Et le nouveau à Jaira, donc est-ce que tu veux te libérer? Ouais, bah oui, clairement. Donc tu essayes de trancher la tentacule qui reste, Oui. et qui le tient encore. Alors, on va lancer une attaque. C'est pas le moment de faire un échec critique ou ça peut finir en épée vorpale. Hein. Tu vas nous porter la foi.
Oh putain, bien joué. Réussite critique 26. Merci. Merci. À trancher. D'une main et de l'autre main, tu l'attrapes et tu le tires vers toi. Oh putain. Donc vous êtes dégagé, vous voyez que les quelques tentacules qui étaient tombés pendouillent un certain temps, puis après, au bout d'un moment, vu qu'elles n'ont pas de prise, elles remontent doucement à l'intérieur de la bestiole. Du coup, hop. Voilà. Vous apprendrez maintenant qu'il faut regarder au plafond. Ah, merci, putain. Ouh. Je vous en dois une. On a eu chaud. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui attaque de manière automatique dès qu'il y a de la chaleur, hein, puisque là, il n'y a plus rien en dessous, il attaque plus, quoi. Et il se déplace pas, et ça bouge pas, c'est vraiment On peut faire un peu de bois juste au-dessus de lui, genre enflammer des morceaux de bois et les jeter. Les jeter, bah, ça va. En fait, ça va faire tomber les tentacules avec la chaleur là où tu as mis le bout de bois. C'est ça, et au bout d'un moment, il aura plus de tentacules, du coup, il pourra plus. Bah, en fait, elles tombent et elles remontent quand elles n'ont pas de prise, donc elles font hop, elles reviennent, hop, elles remontent. Après, si tu fais un très gros feu qui vient lécher le plafond, tu peux peut-être lui faire des dégâts, mais ça va être compliqué d'atteindre les 2 mètres du plafond. Quoi. Bon, pour info, je vous ai mis le script remplacé pour et corrigé pour l'initiative. Ok. Tu as dit que ça s'appelait comment un wort? Oui, des cavernes. Ouais. Un wart des cavernes. Putain, j'ai envie de me casser de cet endroit de merde. Oui, on va faire demi-tour, je pense que c'est bon. Ah, vous voulez pas du bout de caverne? Ah, il reste des trucs? Ah bah il reste là en fait. Regardez le plafond. Ouais, cette fois on regarde vraiment partout. Bah, Moi je veux bien jeter un coup d'œil là, mais ça se trouve c'est un truc qui relie les deux en fait. Oui, c'est possible. Moi je sens que c'est un truc qui relie les deux, mais je jette un coup d'œil en regardant partout. Ok. Je suis, hein. J'arrive au niveau de Gel avec ma tenue un peu dégueulasse du coup. Pose pas de questions. Voilà. Non. Bon, on a eu quelques petits soucis, mais on a réussi à s'en sortir grâce aux compétences de J-Ram. Mais bon, il n'y a pas de choses vraiment intéressantes. Hein. Bah, j'espère que ça va les coups. Hein. Bah, peut-être que le MJ comptera plus d'expérience gagnée, je sais pas. Bon, du coup, vous ressortez du temple. Ouais. Pas du temple, de la caverne, pardon. Et là, Kill nous a tendu un piège. Si tu marches sur quelque chose et que ça fait clic, commence à compter. Il est passé où? Tout à gauche. Ah d'accord. Ah oui, ok. Il est parti se promener et du coup il a fait le tour à l'extérieur de la caverne pour essayer de repérer des choses. Et ben en l'occurrence tu as repéré l'entrée, là où il y avait des fissures dans le plafond qui permettaient aux gobelins de rentrer. Tu as vu que ça avait été un peu camouflé par des gobelins et qu'a priori c'est une des entrées qu'ils utilisent pour rentrer dans ce fort. Donc le côté là d'où je viens quoi. Et ben du coup, elle se trouve à peu près à la verticale de la salle. Il y a un petit numéro, donc je vais te montrer la salle. Tac. À peu près. C'est tout. Tu as gravi une petite colline en fait. Et tu as trouvé les fissures ici. Par contre, hein, la mort de Bord qui commence à être un peu scriptée là. Ah Ok. d'accord, donc j'ai vu le truc vert, d'accord. Voilà, tu vois là où c'est le truc vert, tu vois à l'extérieur, sur le dessus en fait, dans la main rocheuse, tu as vu les fissures et effectivement c'est par là qu'il est rentré. Tu as vu que ça avait été grossièrement camouflé pour que personne d'autre trouve cette entrée. D'accord. Voilà, et sinon tu retrouves rien d'intéressant. Ok. Après, il aurait fallu aller beaucoup plus loin pour retrouver la sortie de la rivière souterraine. Alors celle-là pour la trouver c'était chaud. Ouais. Déjà j'étais pas au courant qu'il y en avait une, donc je peux pas la chercher naturellement. Non, c'est pour ça que tu ne la trouves pas. Il aurait fallu s'éloigner plus. Et bien donc non, Bork est vraisemblablement planqué quelque part à l'intérieur.
Alors moi j'ai une question, quand on ressort, est-ce qu'il s'est passé beaucoup de temps ou pas? Enfin genre parce que quand on est arrivé il était vers... Enfin c'était quoi, matin, midi? Alors, toute cette exploration, je pense qu'on peut dire que ça vous a pris 2 heures à tout casser, hein. Maximum. En temps de fouiller les quelques pièces que vous avez vues, c'est des pièces qui sont relativement vides, donc... Et par contre, je ne me souviens plus à quelle heure vous êtes rentré. On était parti le matin. Vous êtes parti le Ouais, matin. parce qu'on était resté dormir dans l'abbaye. Ouais, c'est ça. Machin, Donc le temps de rentrer, il sera à peu près midi à Caen. Ok. Vous aurez pris la matinée. Ah oui, d'accord. Bon, par contre, est-ce qu'on en parle un petit peu que, comment dire, hein, qu'il est un petit peu mis un coup de hache. D'ailleurs, ouais, peut-être soigner Jera, qui a pris tout de même 6 PV dans la gueule. Bah, Ouais, mais j'ai quand même plus de PV que toi. C'est pas faux, mais bon. T'as pris un coup de hache dans l'épaule, je sais pas. Je perds peut-être un peu mon sang, effectivement. Ça m'a pas empêché d'explorer au final. J'ai rangé ma hache, au fait. Hein. Disons que moi, je suis pas de nature belliqueuse, du coup, enfin, clairement, j'en veux pas plus que ça à mince. à kill. J'ai un trou à kill, voilà. Ah, mais moi, je t'en veux pas du tout, hein. Je t'en veux nullement. C'est juste que tu t'es mis au milieu entre moi et le gobelin. Mais oui, c'est ça, en fait. Que je me suis mise au milieu, enfin, je me suis soirée tout ça. Mais au final, il n'est pas arrivé de mal au gobelin et au final. Après, très clairement, kill, c'est quand même une sous-elfe, hein, quelque part. Donc bon, elle a pris un coup de hache, c'est un peu de sa faute, quoi. En protégeant un gobelin qui est une sourasse. Voilà. Tu lui en veux pas, mais t'es pas peiné, quoi. Non, ça va, je m'en bats les couilles, en fait. En gros. En gros. Vous avez testé le script d'initiative pour voir s'il marche chez vous? Non, Non. je ferai mes D20 classiques, ça marche très bien. Ouais. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête, mais je ne tolérerai pas ce genre de comportement les prochaines fois. Ce gobelin nous a aidés, il était innocent. Pourquoi peu importe les antécédents que vous avez pu avoir avec des gobelins, on n'était pas là pour ça. Donc, je vous tiens à l'œil pour les prochaines fois. Ne vous avisez pas de faire du mal à un innocent. Il était pas innocent, c'est un gobelin. Alors, les gobelins sont quand même connus pour être rarement innocents, hein. Oui, mais celui-là ne nous avait rien fait de mal. Et il nous a C'est aidés. pas On n'était pas là pour ça. Mais si ce n'est pas lui, c'est donc son frère. Ou quelqu'un des siens. A priori, les gobelins qui vous ont attaqué quand vous promeniez avec la caravane, c'était Ils les sont pas gobelins. Donc, c'est possible qu'ils vous aient tiré dessus, en vrai. Oui, mais ça, on ne le saura jamais. Dans sa petite pièce,